Bonjour Pierre-Do. Bon, je voyais un site, j'attendais Oui, mais moi aussi j'ai fait un musique. signe, parce que j'ai des réflexes comme ça, je fais des signes. Oui, bonjour Bourpèche. Pierre-Philippe. Bonjour, tout le monde connaît Pharrell Williams, Oui. au moins par son succès absolument planétaire, Happy. Aujourd'hui, vous venez nous décrypter le dernier hit dans lequel il chante. Oui, puisque c'est un featuring, il faut le préciser, c'est-à-dire qu'il a été invité par un producteur. D'ailleurs, Pharrell Williams est toujours dans les bons plans, hein. Il a chanté avec les Daft Punk, par exemple. Pas encore avec moi, mais ça va pas tarder. Ça va venir. Et donc, il a dernièrement collaboré avec le DJ écossais Calvin Harris. Leur morceau s'appelle Feels, et depuis sa sortie cet été, c'est numéro 1, 2 ou 3, ça varie un peu chaque semaine. En France, ça marche très bien en Suisse romande, en Suisse c'est pas mal, et puis dans le monde, bien sûr, vous l'avez sûrement déjà entendu, puis sinon, le voici. Bon, voilà, on a compris. Il y a un peu du Stevie Wonder inside. Il y a un peu de ça, effectivement. Alors, le principe du morceau est simple. D'ailleurs, ça rejoint un peu le côté Stevie Wonder. C'est que les musiciens tournent sur 4 accords avec un rythme disco à la Nile Rodgers. Et puis Pharrell, c'est comme s'il improvisait une mélodie sympa. Enfin, bien sûr, il l'a travaillé, mais il y a quelque chose d'un peu frais, simple, jeté comme ça. Et puis dans les refrains, il y a la présence, il faut quand même le dire, de la chanteuse Katy Perry, au cas où elle nous écoutait, comme on la cite quand même. Mais ce qui nous intéresse là-dedans et dans cette chronique, ce sont les accords. Pour les dire, mi mineur, la majeure, fa dièse mineur et si majeur. Voilà. Alors, à l'écoute de ces accords, bien sûr, on se dit tout de suite, mais j'ai déjà entendu ces accords quelque part. Enfin, je me dis, mais oui, dans le premier tube d'Erita Mitsuko, Marcia Baila en 84. Et en effet, si on joue les accords de Feels, puis ceux d'Erita Mitsuko, les uns derrière les autres, à la même hauteur... De la rayonne. On se dit, oui, c'est la même chose, effectivement. Le problème, c'est que d'abord, Calvin Harris, c'est pas sûr qu'il connaisse l'Erita Mitsuko, parce qu'il est né l'année de la sortie de Marcia Baila. Bon, c'est un tube mondial quand même. Oui, bien sûr. Mais à 8 ans, peut-être que ça s'est imprégné en lui. Oui, on sait jamais. Mais en plus de ça, Marcia Baila, c'est là que je vous dis, non, Pierre-Philippe, je pense que j'ai quand même raison, à mon avis. C'est que Marcia Baila ressemble déjà à d'autres morceaux. Comme ce curieux Waiting for the Call du groupe The Legendary Pink Dots. En 1980. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Allez-y. Oui. Absolument. Le psychédélique. On écoutait des trucs tellement bizarres dans les 80s, quoi. C'est très bizarre et ça utilise ces accords. Alors que penser Alors Calvin Harris a-t-il copié sur Erita Mitsuko sur ce groupe de Legendary Pink Dots? Non. En fait, la série harmonique de Feels est tout à fait courante et très utilisée, spécialement dans le jazz. On appelle ça une demi-cadence parce qu'elle n'est pas complète. Devinez, bien sûr, elle est à moitié faite. Et ici, dans le morceau de Feels, elle est jouée dans 2 tonalités. Je vous explique. En musique, particulièrement dans la période dite classique, mais il y a aussi ça dans la Schlager ou dans la musique pour enfants, ou tout ça, l'essentiel est basé sur la tension et la détente amenée par la résolution de l'accord de dominante, 5e degré, sur l'accord fondamental, 1er degré. Je me mets au piano, je vous joue ça. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'on a chez Mozart, etc. Alors le jazz, qui aime beaucoup les accords, ajoute toujours au moins le 2e degré dans ses cadences. Donc il ajoute un accord tout simplement. Dans la musique classique, ça existe aussi bien sûr, mais c'est vraiment typique du jazz. C'est le fameux 2-5-1. Il y avait le 5-1, mais en plus le 2 juste avant, sur lequel d'ailleurs tous les musiciens de jazz ont bossé leur gamme, que ce soit au saxophone, au piano, voilà, c'est là-dessus. Et comme dans le jazz, on aime complexifier les accords, on ajoute les fameuses notes de couleur, la 9e, la 7e. Mais c'est limpide. D'accord. Miles Davis, par exemple, a utilisé cette suite, cette 2-5-1, dans Tune Up. Voilà, en changeant chaque fois la tonalité, en déplaçant les 2-5-1, il a son morceau. Il y a beaucoup de morceaux du répertoire jazz qui sont bâtis sur de simples répétitions de ces demi-cadences. Cette série 2-5, pas le 1 mais 2-5. Je la joue au piano, cette série de 2-5. Comme ça.
Ben, par exemple, il y a T for Two, composé en 1925, qui utilise ça. Ah oui. Ça, c'est Art Atom qui jouait. Pareil dans I Should Care, un standard de 1944, ici dans une version de Bill Evans. Un dernier exemple, en 1953, Duke Ellington écrit son fameux Satin Doll, en référence à notre belle montagne, notre bon vin, et puis également à la Dole, qui est la télévision, non là, voilà, le morceau. On sent le satin. Hein, c'est le génie de Duke Ellington, il faut quand même le dire. Les arrangements magnifiques et oui, effectivement. Et lire son autobiographie Music is my mistress, la musique est ma maîtresse, c'est paru en français. C'est vrai? Ouais, non, c'est mon livre de chevet. Vous l'avez lu en anglais? Non, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention. Et vous vous souvenez d'un passage particulier? Bah, Satin Doll. Satin Doll, par exemple. Alors, dans le tube de Pharrell Williams, revenons un petit peu à nos Calvin Harris. On rigole, mais le temps passe. Non, effectivement, on retrouve ces mêmes demi-cadences répétées, transposées, comme ça, je le fais au piano. Voilà, hein. Dans l'original. Bien, alors ces demi-cadences, on les a entendues dans beaucoup de morceaux pop aussi, pas que dans le jazz. On a vu chez les Rita Mitsuko, mais aussi dans ce fameux morceau d'Earth, Wind and Fire. Let's Groove. En 80, toujours, la chanteuse américaine Alicia Myers sortait Don't Stop What You're Doing sur les mêmes accords. Ouh, ça c'est votre phonothèque personnelle. oui, j'ai sorti tous mes disques. Il faut que je fasse de l'ordre maintenant. Alors, bon, il y a plein de morceaux. Je vais pas faire la liste complète, mais je vais utiliser tous ces morceaux qu'on a écoutés là, et je vous propose un petit mix de tout ça, parce que Pharrell Williams aime bien les featuring. Alors, je vais le faire chanter son Feels avec Bill Evans, Earth, Wind and Fire, les Rita Mitsuko et Duke Ellington. Le voici. One minute you're here and the next you're gone. So obvious that you wanna take it slow. I need a mental receipt to know this moment. Do you mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To go right away. You shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo! Ils doivent tellement à Duke Ellington, Pharrell Williams. Hein. Ben bien sûr. Hein. Merci Pierre-Do. La musique américaine, le jazz, la pop, donc tout le monde doit beaucoup de choses à Duke Ellington. Oui. Merci Pierre-Do, une chronique à retrouver sur le rts.ch et sur Facebook très bientôt en vidéo.